Parce que si j'appartiens réellement à Christ, je dois être différent des Aïrois, différent des Congolais. Parce que je suis devenu donc, la Bible dit quoi? Un citoyen du royaume, un concitoyen du ciel. Cela veut dire que je ne parle pas comme des Congolais. Je ne me comporte pas comme des Congolais. Je ne fais pas de choses comme les Congolais. Mais toi, c'est-à-dire en t'entendant parler, en te voyant faire, je vous assure, on sait Camerounais assemblés. Et jusqu'à ce qu'on détermine, et la famille, et l'ethnie, et le tribu, et le secteur, et même la province. Pourquoi? Parce que tu as un taux de pourcentage tellement élevé de ce que tu as hérité du Cameroun, de ta famille, de ta province, de l'ethnie, du tribu. Mes amis, si ça ne change pas, non, vous n'aurez pas la délivrance. Ce message est vraiment profond. Il est réellement très profond. Je suis autrement. La preuve. Donc je ne suis pas seulement humainement natif du Congo, mais spirituellement, je dépends de notre royaume. Qui m'a donné un autre caractère. Une autre condition de vie. Mes amis, c'est quoi tu veux conclure sur toi? Toi qui te connais être le même comme tu connais depuis ta naissance jusqu'à maintenant, alors que tu as Jésus-Christ, tu confies à la foi, tu es resté le même, sans changement. Si tu bavardais trop, tu continues. Si tu bagarrais, tu continues. Si tu volais, tu continues. Si tu étais orgueilleux, tu continues. Maintenant, tu as changé en quoi? Si tu n'aimes pas les gens, tu continues. Égoïste, tu continues. Tu as changé en quoi? Pendant que la Bible dit, pour ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Quel esprit? La Bible dit, nous sommes délivrés de l'esprit du monde. 1 Corinthiens 2. Toi, tu as parlé de nom tantôt. Le nom que tu portes là, qui t'a donné ça? Et c'est le nom de qui? Le nom qu'on t'a donné, malheureusement, n'est pas une révélation. C'est le nom de quelqu'un. Voici le nom d'Abraham, le nom de Sarah, le nom de Pierre, le nom de Paul, le nom d'Israël. Voici de noms révélateurs qui puisent les essences, c'est-à-dire d'une autre base, et qui enlèvent complètement quelqu'un, c'est-à-dire de sa vie charnelle, selon les hommes, et qui le met dans une autre destinée. Dans une autre destinée. Dieu a changé complètement le nom. Toi, tu as le même nom. C'est le nom de qui? Malheureusement, ce n'est pas toi-même qui t'es donné ce nom-là. C'est ton père et c'est ta mère. Et le deux, ils avaient les raisons pour te donner ce nom-là. Moi, j'ai béni Dieu parce qu'il a changé mon nom. Le nom de famille est resté certes. Mais Yushala, Katam, Koma, Kokomare, c'est une révélation. C'est un nouveau nom. Mes amis, pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ, la personne est influencée par beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas citer, jusqu'à 10 influences. Le nom de famille qu'on m'a donné, Nsoni. Donc Nsoni dans notre patois, c'est la honte. Et je vous assure,
ni t'étais Dieu par le Saint-Esprit. Je ne pouvais pas parler devant 3 personnes, devant 4 personnes, devant 5 personnes à cause de la honte. Vous vous rendez compte? Et à cause de la honte, je n'ai pas pu draguer une seule fille. C'est à cause de la honte. Donc, j'avais tellement honte que je n'ai pas pu draguer, j'ai dit bien une seule fille dans ma vie. Quelle honte et quelle influence. Je ne peux pas parler, je ne peux pas m'exprimer. Je connaissais des choses, mais comment je vais les expliquer? Comment je vais m'exprimer? La honte, alors, une grande barrière. Quand je donne ma vie au Seigneur, merci Seigneur. La honte est partie. Là où je suis là, je parle de tout et de rien. C'est-à-dire avec des langages clairs et précis. Vous savez, sans honte. Parce que Dieu m'a délivré de cette influence-là, de la honte alors. Donc, il y a des gens qui sont retenus par le sens spirituel de leur nom. Et si de ce côté-là, tu n'es pas influencé, il y a un autre domaine. C'est le domaine zodiaque. Le domaine d'astrologie, le domaine d'horoscope. Le diable, la science a établi une chronologie là. Il n'y a personne qui est né en dehors de janvier en décembre. Tout le monde, c'est là-dedans. Et alors que chaque mois a un horoscope, un signe. Jusqu'à 12, parce que nous avons 12 années. Donc, lorsque tu nais, le diable maîtrise les choses. Il sait le nom qu'on te donne. Et alors, dans le nom qu'on te donne, le diable sait quelle est l'image, quel est le signe, quel est le sceau qui doit accompagner ton nom. Pour d'autres, c'est Sagittaire. Pour d'autres, c'est le lion. Pour d'autres, c'est le cancer. Pour d'autres, c'est l'escorpion. Écoutez bien, l'escorpion. Pour d'autres, c'est la balance. Quoi encore? Pour d'autres, c'est le taureau. Quoi encore? Pour d'autres, c'est vierge. Quoi encore? Quoi encore? Hein? Ah, pour d'autres, c'est poisson. Quoi encore? Capricorne. Quoi encore? Mes amis, écoutez-moi bien. Écoutez comment le diable est tellement spirituellement et démoniaquement organisé. Donc, quand on donne le nom, le diable sait que le signe qui correspond à ton nom, c'est telle chose. Je n'étais pas encore chrétien à l'époque. Mon horoscope était vierge. Mes amis, cet esprit-là a eu de l'influence négative dans ma vie sans le savoir. Pourquoi? Je n'aimais pas les femmes. Les femmes ne me disaient rien du tout. Vous vous rendez compte, j'ai grandi sans avoir une seule petite copine. L'influence de cet esprit-là. Je dis bien, les femmes ne me disaient rien. Donc pour moi, je pouvais vivre même sans femme, ça ne me disait rien du tout. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais des prédispositions comme ça. Pour que je me marie, il a fallu que Dieu intervienne. C'est vrai.